Dans cet épisode du Digital C5, nous allons digitaliser la locomotive V215, qui est en fait un modèle allemand BR218. Pour cela, il nous faut un décodeur Massot. On va rajouter un découpleur automatique Massot à la place de celui-là. Et on va rajouter aussi un réservoir de puissance de manière à avoir la locomotive qui passe parfaitement. Pour l'installation, j'ai également besoin du couvercle de la boîte dans lequel je vais mettre la locomotive pour la démonter tranquillement sans l'abîmer. Alors on va démonter les 16 vis de la locomotive. Première étape, retrouver l'alimentation de la voie. Donc j'ai enlevé tous les fils qui étaient dans la machine, on les voit qui traînent sur la table de l'ancien propriétaire. Et j'ai gardé deux fils sur lesquels j'ai branché mon voltmètre. Et je vérifie bien que sur le voltmètre, j'ai les 23,4 volts qui me sont envoyés par la centrale Massot. Donc maintenant que j'ai vérifié que là j'ai l'alimentation de la voie, je vais pouvoir installer le décodeur Massot, l'alimentation, et ensuite brancher le moteur. Alors on a monté les 4 fils ici, le blanc et le rouge qui correspondent au moteur. On les voit ici, ici, mais également là j'ai suivi le code couleur de Massot, c'est-à-dire jaune et vert. Donc les deux moteurs, celui de gauche et celui de droite, sont alimentés par le décodeur et lui-même est alimenté par les câbles jaune et blanc qui ici, ce fil bleu et ici ce fil jaune, sont sur les tampons qui prennent le courant sur la voie. Donc ça c'est le montage le plus simple qu'on puisse faire pour un décodeur, c'est-à-dire avoir simplement 4 fils, deux fils jaune et bleu au milieu qui sont l'alimentation de la voie et rouge et blanc qui alimentent les deux moteurs. Et on peut faire un test. Donc ici sur le Massot, je me suis mis sur la locomotive numéro 3 parce que j'ai encore pas programmé, et si je tourne, on voit que ça fonctionne parfaitement. C'est mon petit module de test. Voilà. Donc là on a monté le moteur. Pour brancher le son en standard, Massot donne avec deux vis, donc on les voit ici et ici, qui tombent parfaitement sur le châssis qui va aller ensuite se placer sous la locomotive de manière à ce que le son sorte de façon plus naturelle. Rien de plus simple pour brancher le son. Le câble qui sort du haut-parleur, il suffit d'aller le brancher ici, là, et si je mets 6, on entend le moteur. On entend que ça fonctionne bien, qu'on avance. Alors à ce stade, pour installer le power buffer qui est ici, il est livré avec le power buffer lui-même et ses 3 câbles et l'interrupteur. L'interrupteur, vous pouvez l'oublier. On n'en a pas besoin, parce qu'en fait on est sur un décodeur Massot et un réservoir de puissance Massot. Donc on a simplement à se lier à la documentation ici, c'est-à-dire brancher le rouge sur le DEC+, le noir sur le décodeur moins et le blanc sur la touche BC. Alors si je vais sur le décodeur, on voit que la touche BC se trouve ici, là. Donc il va falloir ici que je mette mon câble gris, et ici en haut, là, DEC+ et DEC- qui vont accueillir le câble rouge et le câble noir. Et mon power buffer sera installé, il n'y aura plus rien d'autre à faire. Donc voilà, je vais brancher tout ça dans quelques minutes. Mes 3 câbles ont été branchés sur le décodeur. Donc ici, le câble gris qui est sur PC, et là en haut, les deux câbles rouge et noir sur le décodeur plus, décodeur moins. Alors pour montrer que ça marche bien, je vais mettre le son. Et si je soulève la locomotive, normalement le son devrait continuer à se faire puisqu'il sera alimenté par... C'est bien ce qui se passe. Donc mon power buffer fait bien sa fonction. Il assure bien le son et la continuité de la locomotive, même si elle n'est plus sur la voie. Et ce, pendant encore un temps considérable, puisque ça fait bien quelques secondes qu'il n'est plus. Et ça fonctionne parfaitement.
Passons au montage des lampes. L'ancien propriétaire avait rassemblé la lampe de derrière et la lampe de devant dans un même câble, ce qui fait que les lumières étaient toujours allumées, quel que soit le sens de la marche. Alors ici, moi j'ai séparé en 2 câbles, les lumières à l'arrière et les lumières à l'avant qui vont se brancher directement sur, ici sur le décodeur, lumière de devant, lumière de derrière, ce qui permet d'avoir les lampes qui ne fonctionnent que d'un seul côté. Le commun, donc le câble noir ici au niveau des LED qui s'est transformé en câble blanc ici, je l'ai simplement relié à la sortie DCC+ ici sur le décodeur, de manière à avoir une mise en commun. Donc voilà le montage une fois réalisé, le power buffer, le câble ici qui vient du découpleur qui se trouve à l'arrière et le câble ici du son qui se trouve dessous et que j'aurai qu'à revisser par le dessous. Donc maintenant il faut que je remonte la caisse, que je la retourne de 90 degrés et que je serre les 16 vis qui la tiennent en place. Mais avant, je vais tenter de programmer la locomotive pour être sûr que tout fonctionne parfaitement, pour ne pas avoir à tout démonter. J'ai ouvert l'écran, le logiciel Massot Service Tool. Alors pour le faire fonctionner et surtout pour pouvoir programmer, il ne faut pas oublier de débrancher temporairement les 2 fils du Power Buffer qui ont tendance à me créer quelques challenges au niveau de la programmation. Donc temporairement j'ai enlevé les 2 fils du Power Buffer qui est ici là, de manière à pouvoir programmer tranquillement les CV dont j'ai besoin, à la fois pour train contrôleur, pour le Power Buffer, pour le découpleur et tout simplement pour gérer la locomotive. La première chose à faire ici, c'est de programmer le numéro de la locomotive. Donc c'est la TSO 215, donc je vais l'appeler 215. Donc l'écriture se passe bien. Ensuite, à ce niveau-là, je vais la mettre en 28 pas ou 128 pas. Je vais la mettre uniquement en mode analogique, en mode digital, pardon. Ça, c'est pour le Power Buffer. Utiliser la courbe interne, ça c'est bon. Donc ça, je peux écrire de nouveau la CV. Sur la fonction, sur la série Massot, j'ai rien à changer. Et maintenant, je vais aller regarder les CV qui m'intéressent plus particulièrement, à savoir, alors pour savoir ce que je dois regarder, j'ai mon petit tableau, donc je me suis mis en 215, ça peu importe, 32, 128, 64, donc ça c'est les CV 50, 51, 52, ça c'est pour la lumière, donc 32, 128, 64, donc ça c'est bon. Alors il faut que j'aille modifier pour le découpleur la CV 112. La CV 112 doit être à 32, ça c'est bon. Et la CV 115, je ne vais pas la mettre sur la touche 4 parce que j'ai un son. Je vais la mettre sur la touche 7. Voilà. Donc ça, j'ai programmé ma touche 7 pour que ce soit le découplage, découplage. Donc ça, c'est bien. Donc normalement, ma CV, je voudrais une adresse longue, donc ça doit être 34. Donc je vais aller vérifier que ma CV 29 est bien à 34. Donc ça, c'est bon. Il l'a mis automatiquement en fonction de l'adresse que je lui ai rentrée. Ça, je n'ai pas besoin. Alors maintenant, pour les profils de vitesse avec train contrôleur, 2, 3, 3, ça doit marcher correctement. Donc je remonte en haut. 2, 3, 3, c'est bon. La vitesse maxi à 200, c'est bon. Et la vitesse de milieu, 50, c'est bon. Voilà. Donc normalement, ça doit être bon. Je peux éteindre. Je vais maintenant vérifier que tout fonctionne correctement.
Donc je vais aller choisir ma locomotive, je vais l'appeler la 215. Je valide. On va voir si le son, s'il est déjà le... Donc normalement j'avais programmé pour que quand j'appuie sur la touche 7, on entend qu'il bouge. Donc au niveau là du découpleur, ça fonctionne. Le son, bouge touche 6. On entend ça fonctionne parfaitement. La lumière, si j'appuie la touche 9, les phares s'allument, s'éteignent. Donc si je vais dans le sens de celui-là, le phare reste allumé. Si je le mets dans l'autre sens, le phare a changé de côté. Ici. Donc ma locomotive. Donc la locomotive ici fonctionne correctement. Et je vais pouvoir la faire tourner sur le grand réseau.